Salut l'équipe, dernière vague haussière sur le Bitcoin et les cryptos, les gars. On va parler de ça ce matin parce que je veux que vous soyez complètement au clair avec mon plan. On va regarder plein de petites choses hyper intéressantes. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti avec un BTC qui retrace ce matin, mais c'est genre normal. Il nous avait fait un joli petit pump hier. On est à 92 680. La consolidation est en cours. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. On est quand même sur des zones assez importantes. Ether qui retrace un peu plus fort, mais il avait pas mal pumpé. 1773, on est au-dessous des 1008. On a CryptoClebar, lui, qui perd 4%. Suit toujours en forme, plus 5% par rapport à hier. Bravo à lui. Dans le milieu de tableau, ça retrace pas mal ce matin, avec pas mal de -4, notamment du côté de Hype et de BGB. WBT qui est plutôt stable. On a TAO qui prend un petit 1%, c'est tout petit. GT hyper 4%. Et aujourd'hui, ah tiens, on a Build qui est dans le top 50, je l'avais pas vu, tiens. Donc ça, c'est les RW, là, RWA du côté de BlackRock, si je dis pas de bêtises. Et c'est AAV aujourd'hui qui est 50e. Il prend un tout petit 1%. Et on a Trump, je vais jusqu'à Trump, qui prend 33%. Apparemment, je crois qu'il a dit que les 220 plus gros holders de Trump pouvaient accéder à un dîner avec lui. Si j'ai bien suivi le truc, mais je vous cache pas que j'en fais pas une priorité dans mon suivi du côté du BTC. Donc, on y va tout de suite en daily. Vous voyez, je vous disais hier, on est sous une grosse zone de résistance, hein, ça a été travaillé, mais une multitude de temps pendant tout le temps où on est resté entre les 90 000 et jusqu'aux 110 000 $. Donc, c'est une zone de travail qui est assez importante, hein, vous voyez. On voit vraiment clairement les deux niveaux de range. Pour le coup, peut-être que en weekly, ce sera un petit peu plus propre. Vous voyez, voilà, c'est encore plus propre. Donc vous avez toute cette zone de travail, une seconde zone basse de range, donc on a vraiment ce gros range qui s'est formé, hein, pour le coup, et c'est normal que ce soit une zone qui soit travaillée, on le voit bien même avec tous les niveaux, toutes les trendlines que j'ai horizontales, que j'ai, enfin support et résistance que j'ai tracé pour le coup, donc il faudra vraiment faire attention, et je pense qu'on va pas avoir pas mal de consolidation dans cette ligne, en tout cas en weekly c'est plutôt propre, vous voyez on a un magnifique W qui s'est formé sur le RSI là, juste là, on a le MACD lui par contre il n'a pas encore croisé. Le 3 jours, c'est bien activé, vous savez que c'est un signal qu'on attendait pour le coup, donc plutôt propre. Et le 5 jours, bien évidemment, j'aimerais bien qu'il croise pour avoir au moins un joli petit pump. Et vous le savez, le 5 jours, pour moi, c'est un des signaux qui est plutôt un des plus intéressants à adosser aux 3 jours, puisqu'il nous donne souvent les zones de top. Alors, pour la petite histoire, ici, ça a été quasiment le top, hein. Ça a été sur cette bougie rouge qu'on a eu le croisement et juste après, on a eu le top. En 2021, en novembre, là, c'était un peu différent parce que c'était un petit peu tard. Donc, il faudra faire vraiment attention. Je crois qu'il n'y a pas l'historique du côté de BitGet par rapport à 2018. On peut regarder le top de 2020, de 2014, pardon, de 2019, il y avait eu un petit faux signal juste là. En fait, souvent, quand on est en bull run, il peut y avoir un dernier rebond, mais quand on repart en bear market, il est souvent décisif. Donc, il faudra faire attention, bien évidemment, avec ça. Ici, c'était plutôt intéressant parce que ça nous évitait d'avoir toute la consolidation et pour le coup, sortir plutôt au bon moment. Il y avait un petit mois de retard à ces lags et là, ça aurait été plutôt pas mal parce on aurait été sur ces zones. Mais par contre, du côté des alts, en fait, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que potentiellement, c'est un bon signal de sortie, notamment du côté des alts, puisque vous savez, ils sont souvent lagués. Et pour le coup, là, c'est plutôt pas mal parce que ça peut faire un top sur les ups. Alors, pas le top ultime, parce que ça, c'est difficile, bien évidemment. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et surtout, les gars, ce que je voulais vous dire, moi, j'attends toujours, donc, dernière vague haussière sur le Bitcoin. Alors, pour moi, je serais vraiment surpris qu'on aille chercher un ATH. Je voudrais quand même que vous le sachiez. Là, je suis en monthly, mais c'est pas la time frame la plus intéressante. Je serais surpris qu'on aille chercher un ATH. Pour moi, on pourrait aller tout simplement dans la zone de rechargement de short tout simplement, qui se situe dans cette zone, entre les 96 000 $, on y est presque, et les 102 000. Pour moi, on va y aller à ces 102 000 $. Donc, mais c'est là où il faudra vraiment faire très attention. C'est pour ça que vous voyez, j'ai tracé toutes les trendlines possibles qui peuvent faire office de top, notamment cette trendline RSI. Elle n'est pas très épaisse, mais pour le coup, je la surveille de très près, vous le savez. Pour le coup, on a à peu près une trendline assez similaire sur le Total 3 que je surveille aussi de très près. Alors c'est en weekly de mémoire, hop, que je surveille de très près sur le RSI. Mais moi personnellement, je m'attends vraiment à cette dernière vague qui pourrait être pour moi jusqu'au juin, voire début juillet, si le BTC est un peu coquin, mais pas au-delà, les gars, quand même que vous le sachiez.
Du côté des indicateurs, on pourra s'amuser effectivement à regarder tous les indicateurs de top, notamment le P-Cycle, etc. Mais possiblement, bah, je crois que lui, on le reverra pas pop-up, parce que en plus, on est très très loin d'un point de vue croisement des moyennes mobiles. Le golden ratio, moi, je le regarde d'assez près. Pareil, on a une convergence qui arrive notamment avec cette courbe. Alors, vous voyez, c'est la petite courbe qui est là. Je voulais vous montrer. C'est celle-ci. Celle-ci. Attendez, excusez-moi. J'espère que voilà, ça pop-up avec une espèce de stylet sur le cours. C'est celle-ci, tac, 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 qui est au milieu. Parce que souvent, vous voyez, on descend d'un niveau quand on va chercher des sommets. Et celle-ci, on a été la chercher, on a été entre ces deux bornes, ce qui est plutôt pas mal. Et je pense que ça pourrait faire office de résistance. En plus, vous voyez, ça va croiser avec la zone de rechargement de short. Bien entendu, si les signaux sont hyper boules, qu'on reste discret, qu'il n'y a pas encore des vues stratosphériques, enfin, qu'il peut se passer beaucoup de choses et rester vraiment dans une phase de bull run et aller chercher de nouveaux plus hauts. Et si on va chercher de nouveaux plus hauts, les gars, qu'on soit bien clair, moi je pense que si on va aller à 120 000 $, et je crois que ma target principale c'était 128 000 $, je regarde notamment avec cette trendline qui est juste là, tout simplement je serai déjà content, vous voyez. Si on va chercher des nouveaux plus hauts en juin, ça nous emmène à peu près, tac, 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 ça nous emmène à peu près ici, début juin, début juillet. Vous voyez, sur cette trendline, c'est pas déconnant si on va chercher des nouveaux plus hauts, surtout si on fait une jolie divergence RSI. Mais c'est vraiment les RSI, les résistances RSI. Pour le coup, il y a très peu de gens qui les regardent et c'est ce que je vais surveiller de très très près. Et pour moi, quoi qu'il en soit, les gars, on est sur les dernières vagues. Alors, je sais qu'il y en a plein qui projettent un top en fin d'année. J'y crois pas du tout quand même que vous soyez au courant du côté de la Bitcoin dominance. Pour l'instant, c'est toujours le boss. On va passer juste en daily. Hop, on va voir où est-ce qu'on en est. Il y a un petit rejet ce matin, mais rien de bien méchant hein, pour le coup. Ça reste pour l'instant le boss des boss de la Bitcoin dominance. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner. J'attends mon signal UT-Bot qui n'a pas du tout eu lieu. Enfin, en plus, je peux le regarder d'un point de vue graphique. En général, c'est parce que vous avez une bougie qui vient ravaler les précédentes. Donc là, elle n'a pas du tout pop-up. Hop, on va le remettre. Donc je le vois à peu près venir et j'attends le daily et bien entendu après le weekly. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez toujours le petit canal Telegram pour discuter et plein de choses diverses et variées. Le Twitter, hier je vous partageais, puisque je vous avais dit dans la vidéo que je voulais vous montrer le M2 Supply de la Chine qui fait un nouvel ATH, puisque vous voyez aux US, on est sur un espèce de double top. Au Japon, on n'est pas très loin du top. Sur l'euro, on a fait, sur la zone euro, on a fait un nouveau top avec 15 trilliards, ça doit faire un truc comme ça. Et en Chine, on est en train vraiment d'imprimer. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal parce que la Chine, c'est comme un peu de pognon. Donc, est-ce que c'est grâce à eux qu'on aura justement cette seconde phase de bull run? On l'espère. Pour le coup, il se passe quand même beaucoup de choses du côté de la Chine. Il dépasse pas mal les États-Unis sur plein de sujets. Donc, on l'espère. Les gars, vous avez aussi les petits liens du côté de Bitget. N'hésitez pas à en profiter. Ça reste encore pour moi une des meilleures plateformes en ce moment. Et vous avez le petit lien du côté de Bitunix, là où on analyse le TH qui nous a fait une belle poussée hier. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Lui, c'est pareil, vous voyez, sur une grosse zone de résistance, une zone de travail qu'on avait là et qu'on avait là. Moi, je m'attends quand même à ce qu'il aille un peu plus haut. Donc, quand on voit le pump de BTC, et s'il va juste en zone de rechargement de short, lui, je pense qu'on pourra aller retravailler toutes ces zones, aller aux alentours des 2003, 2004, 2400 $, toute cette zone de travail. Pour le coup, qui peuvent faire une grosse zone de résistance. Et bien entendu, on peut avoir une surprise, surtout si on est boosté par la chaîne, on peut avoir une surprise avec une alt season. Mais va falloir quand même rester prudent, les gars. Mais encore une fois, le plan il est clair, cette vidéo elle est importante. Je prévois une dernière vague haussière Crypto Fahrenheit 63, 300 millions de liquidation, c'est pas mal. Pour le coup, les fundings sont encore très bas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les petits pumps. Faites quand même attention à vous. Et bon, je fais pas de conseils en investissement, bien entendu, mais là je vois pas mal d'alts qui font des petits pullbacks. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en partager si vous voulez, on reprendra quelques analyses de quelques alts. Mais sachez que sur le rebond, il va falloir bien choisir ses alts. Allez, je vous montre non, je vous montrerai demain. Mais il va falloir bien choisir ses alts. Et pour le coup, c'est pour ça que je vous disais dans une vidéo récemment, les agents IA, pour moi, ça reste une bonne piste pour la dernière phase de bull run. Et s'il y en a une, en espérant qu'il y ait une alt season. Je vous montrerai un autre truc encore demain qui est hyper important pour le coup. Mais il faut bien choisir ses alts. Et je pense que agent IA,
Je pense que c'est là où on va y avoir quand même un magnifique rebond et on le voit déjà, j'en ai parlé, Cookie, Virtual, etc. Et même Pippin avec des performances assez sympathiques. Vous savez tout, les gars. On se retrouve demain. N'oubliez pas les petits bonus BitGet, BitGeeks, Bitunix. À demain. Ciao.